Hey, salut les loulous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où on va planter ensemble les oignons et les os. Euh, J'ai sélectionné des oignons jaunes et des os roses Lautrec. Allez, c'est parti, j'espère que cet épisode va vous plaire. Donc, il faut voir que je voulais planter là où se trouvaient les tomates l'année dernière, les fameuses tomates mildiou. Entre temps, j'ai perdu une ruche. Voilà. C'est de ma faute. Elles ont surconsommé en miel, enfin pas en miel, mais en candy, en sucre, et j'ai regardé trop tardivement. Voilà. Et arrivé, ben voilà, elles étaient canées les pauvres. Du coup, j'ai vérifié toutes les autres et j'ai rajouté le sucre nécessaire. Et les autres se portent très très bien. Donc ici se trouvaient les tomates touchées par le milieu l'année dernière. Donc il y a 4 bandes ici et la même ici en longueur. Donc là depuis l'hiver est passé, enfin l'automne, l'hiver est passé et l'herbe a poussé par-dessus. Donc là je vais dégager tout ça, mettre ça au propre. Je vous montre tout de suite les bulbilles. Voilà, rose de Lautrec. Donc ça, c'est l'ail. Enfin, on dit un ail des os. Et les oignons. Donc j'ai pris ceux-là. Je sais pas ce que ça vaut. C'est un test. Là, je suis parti sur l'ail. Je suis parti avec un peu plus de conviction parce que j'aime l'ail rose. Donc on a Lautrec, je sais pas le nom, on m'a fait penser Toulouse-Lautrec. C'est une première aussi hein, sur l'ail. Et là, c'est vraiment du pifomètre. On va voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer comment se présente une plantation d'ail, d'eau pardon, et d'oignons. Allez, c'est parti. D'abord, je vais préparer tout ce qu'il y a préparé. Donc, allez, je vous montre comment on fait. L'instrument utilisé est ce qu'on appelle une grelinette. Donc là, on voit que effectivement, ça a quand même bien poussé. Hein. On voit qu'on a quand même pas mal d'adventices. Pas d'adventices. Oui. Moi, ce que je fais, c'est que je les laisse sur le côté. Hein. Ça me fait. Vous voyez la tignasse que ça me fait là. Moi, j'enlève ça. Ce qu'il faudrait en fait, c'est les bâcher, quoi, tout simplement. Hein. Et alors, le fait d'avoir couvert en produits, pas en produits, en matière organique, tout comme je l'ai fait hein, cet été, déposer des fruits, tout ça, ça a développé le nombre, on voit, potentiel de verre, quoi. Donc l'avantage de cette grelinette, c'est que ça ne tue pas, que ça n'écrase pas. Là, on voit qu'il y en a encore, il y en a partout. Là, voilà, il y en a encore là, un petit tout. Voilà. Bon, je vais vous faire grâce de cette préparation de sol. Je voulais juste vous montrer comment consistait la grelinette. Voilà, ça est dans le sol, hein, tout simplement. Hop, voilà. Donc on reprend une fois que j'ai fini. Donc une fois votre bande prête, là je ne vais pas faire toutes les bandes parce qu'il est déjà très tard. Je les finirai demain, mais une fois que toutes les bandes sont prêtes, vous munissez de votre râteau sur lequel vous allez, comme c'est toujours le même schéma à peu près hein, sur toutes les plantations. Vous venez ratisser pour enlever ce qui est plus gros.
qui est pas beau. Ce qui est pas beau. Ce qu'on aurait pu laisser, type des grosses mottes, ce qu'est le cas ici par exemple, afin de les casser. Alors note à éviter de faire un truc que je fais moi aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire retirer, c'est-à-dire préparer le sol lorsque le sol est digne d'une glaise, c'est-à-dire gras parce qu'il a plu, parce que ceci, parce que cela. Mais en même temps, généralement au mois de janvier, février, puisque nous sommes le 30 janvier, généralement au mois de janvier, février, ben, le sol est toujours un peu humide, quoi. Donc, voilà. On a une bande là ici propre. Ce qu'on va faire maintenant, ce qui est important, c'est de faire une butte. Pourquoi une butte? Parce que les aliacées, donc les oignons, l'ail, l'échalote, échalote grise, ainsi de suite, ne supportent pas, puisque ce sont des bulles, des bulbilles, ne supportent pas la stagnation d'eau, ce qui pourrait faire pourrir le bulbe. Donc ce qui peut être intéressant de faire, c'est de faire une butte, de façon à ce que on plante notre bulbille au sommet de la butte, et quand il pleut, l'eau ruisselle mais ne stagne pas. Allez. Donc là, on fait une petite butte. Hop. Vraiment une butte classique, hein. Ah, c'est bien, on en profite pour retrouver. Hein, on fait ça sur toute la longueur. Vous voyez, quand on vous dit que le sol n'est pas fait pour être nu, la preuve on est. Hein. Je n'ai pas travaillé ce sol, je ne l'ai pas préparé depuis maintenant 5 bons mois, 6 mois. Enfin, non, plus que ça, à vrai dire. Puis si je vois que j'ai planté les tomates, je ne l'ai plus touché. Juste au moment de l'arrachage de ces dernières, mais c'est tout. Donc, on a notre petite butte hein, qui se fait tranquillement. On en profite pour retirer toujours toutes les merdouilles qui pourraient engendrer un bon développement. Hop. Et une fois qu'on a fait sa butte, on va pouvoir maintenant commencer la plantation. J'espère qu'il ne fait pas trop sombre parce qu'il est déjà presque 18 h et je m'y aventure de manière vraiment très hasardeuse. Alors, je vais essayer de prendre et je vais essayer même de vous rapprocher. Je vais essayer de vous mettre au plus proche de la situation. Donc, sans que vous soyez victime, voilà, d'un accident de parcours. Voilà, je me suis mis de la terre plein de tricot, un vrai porc. Donc, variété d'oignons Stuttgarter, hein, je le rappelle, je sais pas si c'est bien cadré. La plantation d'oignons, d'ail, d'échalotes, exactement la même pour les trois. Donc vous prenez votre bulbille, on plante la partie où il y a la racine qui va s'effectuer en bas dans la terre, et la partie pointue, comme celle-ci, reste sur le dessus. Hop, on se met, je sais pas si je suis bien cadré, je pense que oui, on se met là, et le but, c'est d'avoir deux sorties, la pointe, il faut que la pointe sorte comme là, et hop on y va. Donc hop, on y va. Ouais, moi je laisse à peu près en distance, je saurais pas trop vous dire.
10 bons centimètres, peut-être un peu plus. Allez. Alors c'est pas du tout compliqué à pratiquer puisque c'est très simple. Il suffit juste de poser et de pincer. On pose, on pince, on pose, on pince, on pose, on pince. Et on avance comme ça. Donc c'est vraiment une des... Donc c'est la première fois que je joue le film. C'est pas la première fois que je fais les oignons et de l'ail. Mais c'est la première fois que je joue le film. Donc on pose, on pince. Ce qu'il faut surtout c'est que les racines soient en contact avec la terre. Donc on évite de trop appuyer de façon à éviter de faire effondrer la butte que nous venons gentiment de constituer. Hop. On retire toujours ce qu'on trouve un peu aberrant. J'en étais où? Oui. Donc l'avantage de la grelinette, c'est qu'elle évite de détruire toute la vie microbienne, quoi. Donc là, quand il va pleuvoir, la pluie, comme toujours, va tasser l'ensemble de la terre sur les racines. Voilà. Voilà les loulous, comment on fait cette pratique de la plantation d'oignons. Oups, ma grossette. Voilà comment on fait la pratique de la plantation d'oignons, l'ail et des échalotes. C'est très simple. Plantation d'octobre à avril en moyenne. Ça dépend des variétés. Bon, je le fais maintenant pour qu'on soit bon en fin d'été. Donc récolte fin d'été. Voilà. Ce qu'il y a à craindre, c'est la mouche qui vient détruire et faire pourrir le bulbe. Ça, c'est le problème. Donc s'il faudrait idéalement, c'est planter avec de l'aromatique. De la menthe, ça fonctionne bien, c'est un répulsif. Ouais, la menthe, le basilic, voilà. Donc peut-être que je viendrai en mettre quelques-uns sur toutes parts, sur chaque extrémité, de façon à ce que l'odeur de la menthe soit un répulsif pour cette mouche qui viendrait à pondre son œuf sur nos jeunes bulbilles qui après il finit ferait ricocher et massacrerait toute notre production, ce qui peut être le cas. Ce qui est souvent le cas, moi j'ai toujours été 95% du temps victime de ce fléau. Donc on verra si cette année ça se renouvelle, espérons que ce lieu ne soit pas un porte-misère, ce lieu qui a connu le milieu, espérons qu'ils ne connaissent pas la mouche. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous une très belle journée, amusez-vous bien, potagez bien et faites-vous plaisir et surtout, vivez bien. Allez, ciao, à la prochaine.